Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 100 ans que je n'étais pas là, je le sais, j'en ai bien conscience. Je ne vous cache pas que j'ai eu une année très difficile. 2022 c'était dur, 2023 c'était horrible, clairement pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'était pour vous. J'espère sincèrement que vous n'avez pas traversé autant de troubles et de choses que ce que j'ai traversé. Sincèrement, j'espère vraiment. Après, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là parce que ça y est, je suis de retour, je suis parée. Là, on arrive au mois de mars. Le mois de mars, en plus, c'est vraiment une énergie particulière. Alors, c'est une énergie où on va potentiellement tout arrêter pour tout recommencer, etc. C'est un peu comme la tour. Donc voilà, c'est une énergie de guerrier, c'est également une énergie de conflit parfois. Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même le moment pour revenir. Et puis, je sens qu'en termes d'énergie, je suis maintenant de nouveau en capacité de. Donc, je sais que j'ai perdu pas mal d'abonnés. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont encore là, qui en me voyant peut-être vont partir, etc. J'entends, je comprends, il n'y a pas de souci. Si on n'est plus aligné, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, j'espère sincèrement que vous allez bien. On va partir sur des guidances signe par signe. Je ne vais pas donner de date, c'est-à-dire que je pense que ce que j'avais fait sur mes dernières vidéos d'il y a 100 ans, ça fonctionnait bien dans le sens où quand tu tombes dessus, c'est que c'est bon pour toi. Et tu prends ce qui est ok avec toi et avec ce que tu vis. Donc voilà, je reprends les guidances perso. Donc il y a le tirage flash où vraiment tu reçois ça en 48 heures max. Tu te reçois une petite vidéo en direct, voilà. Et après, il y a aussi les guidances un petit peu plus poussées. Mais de toute façon, je te donne toutes les infos dans la description. D'autre part, j'ai décidé également de créer un podcast. Je pense que je vais faire un podcast vidéo pour spirituel. Je pense que ça peut être cool, comme on se connaît. Voilà, je me dis que ça peut être un petit peu plus sympa que d'avoir un podcast juste voix. Mais du coup, ce sera également sur YouTube. Donc voilà, je pense que ça peut être un truc un peu sympa. Je parlerai un petit peu de tout. Ça dépendra de ma période de vie déjà, de ce dont j'aurais envie de parler. Mais ça va être autant du spirituel que du dev perso, etc., etc. En revanche, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écoutez, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse pareil dans la description pour me dire voilà, écoute, est-ce que tu peux faire un truc là-dessus? Je ne te dis pas que je le ferai dans la semaine, mais par contre, effectivement, j'y songerai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien mes cousins. On se retrouve, ça fait super longtemps. Je suis grave contente de vous retrouver. Alors comme je l'ai expliqué un petit peu dans chaque signe, je me laisse vraiment porter, hein. C'est-à-dire que je laisse mes guides me dire quoi faire, à quel moment, etc. Le seul truc qui est récurrent, c'est que au début du tirage, je te donne ton énergie principale pour les jours et semaines à venir. Je ne donne pas de date parce qu'en fait, le jour où tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'elle est bonne pour toi. Donc, tu utilises ton discernement, bien entendu. Tu prends ce qui est bon pour toi, enfin, ce qui te parle. Tu ne prends pas ce qui ne te parle pas, c'est que ça va parler à d'autres personnes. Donc voilà, en fin de tirage, je te sors une réponse angélique et je te sors aussi un message de ton âme. Alors la réponse angélique, je t'avoue, elle sort pas tout le temps en fin de tirage parce que parfois ils me la font prendre avant. Donc voilà, on fait avec ce qu'on nous donne. Donc voilà, allez c'est parti, mon petit Gémeaux, on va voir quelle est notre énergie principale pour les jours et semaines à venir. Alors Gémeaux, notre énergie principale pour les jours et semaines à venir est la foi. Voilà, gardez la foi. Ok? Donc peut-être que tu es dans une période un petit peu difficile en ce moment. Sache que tu n'es pas seule. Non, peut-être que nous, les Gémeaux, nous sommes dans une période voilà, un petit peu compliquée, à plus ou moins grande échelle, hein, bien entendu. Mais en tout cas, on nous dit clairement de garder la foi. Donc pour moi, lorsqu'on te dit de garder la foi, c'est voilà, continue, persévère, avance. Continue ce que tu es en train de faire, etc., etc. Ne baisse surtout pas les bras. Ne baisse surtout pas les bras. Parce que les choses vont avancer. Voilà. Voilà comment je le prends. Allez, on va voir ce que l'oracle mot a à nous dire. Les Gémeaux. Ok. Ok, on a la carte des nœuds. Donc, enfin, du nœud d'ailleurs. Pour moi, il y en a plusieurs, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, oui, je pense que pour pas mal, on est dans une situation un peu complexe actuellement, ou alors on vient d'y entrer, ou alors on vient de la traverser. On vient de la traverser. J'arrive.
On a la carte de la femme qui sort. Alors, pour moi, il y a deux messages ici. Il y a un message, genre, bon, peut-être que c'est une femme hein, qui te met des nœuds dans le cerveau, là. Que ce soit sur ton professionnel, ton personnel, ton sentimental, etc. Mais sinon, la femme, c'est également, tu sais, la réception. La période de réception, c'est la période où tu ne vas pas bouger. C'est le contraire de l'homme. L'homme, c'est l'action. La femme, c'est la réception. Et du coup, peut-être que tu es ou tu étais dans une période où voilà, il y avait plein de problèmes et que tout a stagné. Parce qu'en réalité, tu étais, sans le savoir, hein, en train de voilà, d'enregistrer certaines choses, d'ingérer certaines choses, etc., etc. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une espèce de période de stagnation par rapport à des problèmes. De ce que je ressens là tout de suite. Hein. Après, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que je dois dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? Nous avons la carte de la lame. Alors écoute, la carte de la lame, à la base, sa signification, c'est les problèmes. Parce que nous n'en avons jamais assez, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est les problèmes, c'est, tu vois, le coup de couteau. Donc voilà. Maintenant, pour moi, lorsque je la regarde, c'est également la carte de l'élévation. C'est le fait de s'élever, tu vois, d'aller vers le haut. Donc voilà, tu verras ce qui te parle. On a la carte du silence, on te dit de ne pas trop parler ni de tes problèmes, ni de ce qui est bénéfique pour toi. Si par exemple tu sors d'une situation douloureuse ou compliquée, n'en parle pas trop pour l'instant. Et on a la carte du diamant. La carte du diamant, le diamant. Donc le diamant, clairement, c'est la réussite, c'est l'argent qui tombe, le pèse, le flouze, les pépettes. L'oseille, les thunes. Bon, j'arrête, pardon, je me suis un peu enjaillée. Donc voilà, période compliquée, ok, potentiellement financièrement, entre autres. En tout cas, bon après le diamant c'est aussi, enfin, genre quand c'est une relation, c'est aussi très bénéfique. Hein, mais le relationnel, normalement je le fais après. Donc là je pense que c'est plus sur du pro et un peu perso. Donc voilà, j'ai fini avec celui-ci. Ensuite... en direct, ok, on y va. Bon, en gros, on nous dit, gardons la foi. Les choses ont été compliquées ou sont peut-être encore un petit peu compliquées. Faisons les choses en silence. Avançons. Et derrière, il y a la gloire. Et la réussite. Et la résolution des problèmes. Allez, apparemment, réponse angélique. Donc, si tu as une question, n'hésite pas. Elle est déjà sortie, donc n'hésite pas à mettre pause si tu n'as pas encore ta question. Et donc la réponse qui sort beaucoup, c'est le pardon, d'accord? Savoir se pardonner, ne pas s'auto-flageller et potentiellement pardonner aux autres ou à quelqu'un d'autre. Ensuite, sentimental, ok. Allez, c'est parti mon kiki. Gémeaux, sentimental s'il vous plaît. Encore une fois, je te dis ce qui sort, après tu prends ce qui te parle. Hein. Ok, super. On a la carte de la manipulation qui sort déjà pour commencer. On part bien. On est quand même sur une superbe énergie de base. Et on est la carte sur la carte de l'amour naissant. Ok, donc écoute, peut-être que soit tu as été manipulé, soit toi-même tu manipules quelqu'un pour provoquer une relation amoureuse. C'est possible. Ou peut-être que tu es dans une relation où en fait bon, il y a un petit peu de manipulation, etc. Malgré tout ça, il y a quelque chose de bien qui arrive, qui ressort de ça. Donc on va voir. On a la guérison des blessures émotionnelles. Donc ça c'est plutôt très bien hein, parce que c'est important. C'est même primordial en fait. Donc si tu sens que tu n'es pas forcément guéri de quelque chose, c'est le moment de faire le job. Hein. Donc soit tu le fais tout seul ou toute seule, soit tu trouves le moyen de faire des soins, quels qu'ils soient. J'entends soins karmiques encore. Soins karmiques, comme tu le sais, pour ceux qui me connaissent, t'en as en bas. Donc voilà. Et sinon, regarde autour de toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? En amour, en sentimental. Trop là. Ok, pardon. On a la carte de la rupture qui est sortie. Genre, elle est bien noire, tu vois, bien dark. Et on a la carte de l'immaturité. Donc, il est possible que...
Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être que tu viens de vivre une rupture et qu'en fait, c'est parce que vous n'étiez tout simplement pas alignés. Alors, soit tu étais immature, soit l'autre l'était. En tout cas, vous n'étiez pas au même stade de vie. Donc, voilà. Pour certains, en fait, si tu ne fais pas ton job en termes de guérison émotionnelle, c'est la rupture qui va arriver parce qu'en réalité, tu ne seras pas prêt ou pas prête pour cette relation. Ce qui est dommage parce qu'on est quand même sur un amour naissant. D'accord? Donc, fais attention. D'autres. Okay. Et on a l'œillet, la liberté d'être, s'affirmer, se positionner. Et du coup, on me remontre la carte de la manipulation. Voilà, si tu sens qu'il y a des petites phases un petit peu, etc., on te dit pas forcément de taper du poing sur la table, mais de dire hey, tranquille, je ne suis pas débile, je vois ce que tu fais, calme-toi. C'est pas très sain. D'accord? Est-ce que je prends une autre carte? Oui. Après, pour certains, il est possible qu'il y ait rupture parce que justement, l'autre, ou alors toi-même, hein, n'accepte pas que soit toi, soit l'autre soit libre. Tu vois, n'accepte pas. Genre, je vois quelqu'un qui colle l'autre, qui n'accepte pas que cette personne aille quelque part, etc. etc. Voilà. Donc, je pense que pour certains, il y aura un petit peu de ça aussi. Ah bah non, mais en fait, non, ils m'ont dit c'est bon. En gros, je pense que c'est le message qu'il manquait par rapport à l'immaturité, etc. Ok, donc du coup, on repasse à une réponse angélique, a priori. Donc si tu as une question par rapport à tes amours, vas-y. Oh punaise. Ok, j'ai deux cartes. La première, repensez-y. La deuxième, occasion favorable. D'accord? Donc du coup, soit il faut que tu fasses les choses autrement avec repensez-y et occasion favorable. Soit il faut que tu fasses les choses autrement, genre avec quelqu'un d'autre. Et là, tu auras quelque chose de positif derrière tout ça. Voilà. Désolée, j'ai ma folie hein, qui revient. Enfin, désolée, non, en vrai, je suis carrément pas désolée. Excuse-moi, mais... Voilà, moi je l'accepte et puis j'espère que toi aussi, sinon c'est la vie. Allez, je te sors un message de ton âme, mon petit Gémeaux. On va voir ce qui sort pour toi. Ok. Comme c'est bizarre. Se séparer. Lâche prise, pardon. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, bah voilà. Je pense que le glas est sonné, le glas a sonné. N'hésite pas à faire une capture d'écran pour te sentir accompagné. Donc voilà mon petit chat. Écoute mon Gémeaux, j'espère que tu as bien aimé ce tirage. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Ce serait vraiment génial. Si on ne se connaît pas encore, que tu me découvres et que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, bah, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ce sera cool. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, etc., tu connais, c'est en bas dans la description. Et bah sinon, on se retrouve, j'espère, bientôt, soit sur une guidance vidéo, soit sur un épisode de podcast vidéo. Je te dis à bientôt. Bisous. Ciao.